Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Vous êtes président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens ici en Sarthe, et si vous voulez bien en faire une petite restitution de travaux sur les assises régionales qui ont eu lieu fin mars. C'est ça, elles ont eu lieu le 25 mars 2023, samedi 25 mars, à Saint-Gabriel, l'Institut Saint-Gabriel qui se situe à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le pays de Louis-Marie Grignon de Montfort. Les assises donc ont été animées par les deux bureaux régionaux que sont les Pays de la Loire et Poitou-Charentes-Limousin. Vous étiez presque 200, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était donc deux régions finalement, la région des Pays de Loire et puis celle de Poitou-Charentes-Limousin. 180 participants, c'est un bon chiffre. Et voilà, et donc ça a duré la journée de samedi de 8h à 17h avec une messe au démarrage et puis une célébration écuménique à la fin, puisque vous savez que aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous accueillons des catholiques, des protestants et quelques orthodoxes. Il y a aussi deux intervenants témoins. En général, c'est des grands patrons qui ont un parcours quand même assez remarquable. Qu'ils ont été ces témoins cette année ? Cette fois-ci, nous avons reçu Bernard Strait, qui a fondé une entreprise industrielle internationale à partir de zéro et qui aujourd'hui a 4000 collaborateurs dans 22 pays. Et puis nous avons reçu également Stephen Green, ancien PDG de la banque HSBC, qui est une des plus grosses banques du monde. Il a été aussi ancien ministre du cabinet de David Cameron, ministre du Commerce extérieur, et surtout il est prêtre anglican. Voilà, donc le thème des assises étant conversion personnelle, conversion professionnelle, à l'image d'ailleurs de la retraite de préparation qui avait lieu en janvier. Ces témoins ont accepté bien volontiers de se livrer de façon très authentique en répondant aux questions que nous leur avons posées. Ça a l'air passionnant. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails déjà sur Bernard Strait pour commencer ? Alors on va commencer, par Bernard Strait, donc qui se définit comme un praticien chrétien. Il croit au Christ ressuscité, il aime voir dans les autres une œuvre de Dieu. Son parcours édifiant d'ailleurs a été décrit dans un livre intitulé « De paysan à leader mondial » d'Elfingen. D'Elfingen, c'est le nom de son groupe. Donc il a construit ce groupe international en réalisant que sa motivation profonde était de reproduire ce que son grand-père, qu'il admirait, avait réussi à faire, s'intégrer par le travail dans un autre pays hostile. Il se trouve que son grand-père était donc suisse-allemand et qu'il a fallu qu'il travaille en France en 1915, ne parlant pas un mot de français en pleine guerre de 14. Donc vous imaginez, ça n'a pas dû être très facile. Ce n'était donc pas juste une démarche rationnelle dans un monde où la globalisation de l'entreprise est une question de survie, mais c'était plutôt son fil rouge qu'il a d'ailleurs compris très tard, se demandant finalement quelle était la vraie raison de sa vocation. Et il a donc ouvert des filiales partout sur la planète à la demande de ses clients, réalisant que la mondialisation fragilisait les Français, ce qui l'a conduit à faire quelque chose de spécial pour la France, donc cette attention aux plus fragiles, en commençant d'ailleurs par son frère handicapé. Lorsqu'il a pris sa retraite, il y a 2 ou 3 ans, il a décidé d'en faire un deuxième objectif, cette attention aux plus fragiles, en créant une entreprise d'insertion qui aujourd'hui, comme il aime à le dire, a transformé déjà 200 chômeurs en 200 contribuables. Voilà, donc c'est un parcours tout à fait édifiant. Bernard nous a confié que sa conversion personnelle avait été déclenchée par les réflexions d'un père jésuite sur le miracle de la multiplication des pains, insistant beaucoup plus sur la notion de partage avec les plus pauvres que sur le miracle lui-même. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose aussi qui est très étonnant, c'est que il suffit quelquefois de un mot, une phrase, une explication pour saisir l'être humain et tout d'un coup qu'il prenne conscience de la révélation, qu'ils prennent conscience de ce Dieu qui s'est incarné. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé en ce qui le concerne. Il nous a quand même confié, Bernard, que la direction d'une entreprise globale, ça va entraîner le patron à prendre des décisions qui se situent dans la zone grise du dilemme moral, du cas de conscience. C'est jamais tout blanc ou tout noir, ce serait trop facile. Donc là, l'exemple qu'il nous a donné, c'est lorsqu'un client menaçait de stopper ses commandes
si l'entreprise refusait d'intervenir dans un pays où les affaires ne se font qu'en payant des dessous de table. Donc Bernard a accepté d'y aller en prenant donc la responsabilité de cette compromission. Et il nous a d'ailleurs dit avec beaucoup d'humour, je fais ça pour sauver mes emplois et je saurai bien m'expliquer lorsque je serai là-haut devant le Seigneur. C'est passionnant. Voilà. Est-ce que Stephen Green, l'autre intervenant, il s'est retrouvé dans le même genre de situation? Mais tout à fait. Stephen Green, ses cas de conscience, lui aussi, il a dû y faire face comme tous les grands dirigeants. Donc Stephen Green, diplômé d'Oxford dans le domaine philosophie politique économie de l'administration des affaires, ce qu'on appelle en Angleterre le PPE, ça correspond à notre ENA. Stephen a conduit sa carrière jusqu'au poste de PDG de la banque HSBC avec quand même, je crois, plus de 200 000 collaborateurs. C'est une grosse banque mondiale. Et lorsque les filiales HSBC Suisse et HSBC Mexique ont été condamnés pour évasion fiscale et blanchiment d'argent de la drogue, Stephen a dû admettre qu'il avait failli, avec son conseil d'administration, à mettre en place un contrôle interne suffisant. Et cette faute l'a particulièrement meurtri et l'a conduit à toute une réflexion qu'il a livrée dans un livre passionnant intitulé Value, où l'on sent l'impact de sa vocation de prêtre anglican. Il est devenu prêtre anglican après ou il était déjà prêtre? Il était déjà prêtre, il est prêtre depuis 35 ans, nous a-t-il dit. Et donc, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir quelqu'un qui finalement a été admis dans les affaires à un poste aussi élevé, alors qu'il était prêtre anglican. Vous avez évoqué une session plus interactive avec les participants dans l'après-midi. Quelles sont les questions que vous avez posées aux deux intervenants? Alors, les questions qu'on leur a posées, qui ont permis d'aborder le thème plus directement, individuellement d'abord et puis en sous-groupe, c'est toujours comme ça qu'on s'y prend, en sous-groupe de 3 participants pour partager et échanger les réflexions. La première question, c'était est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce qu'il y a eu une remise en question, pourquoi pas d'ailleurs le matin même, qui a provoqué chez vous une conversion personnelle puis professionnelle. Décrivez cet événement et décrivez son contexte. Et puis, dans un deuxième temps, toujours en sous-groupe de 3 participants, qu'avez-vous entrepris depuis ou que comptez-vous entreprendre pour vous réaligner avec votre vocation? Voilà. Ou alors, selon votre sensibilité, avez-vous senti un changement en vous, un désir de plus de proximité avec le Christ et comment le vivez-vous? Donc vous voyez que ce sont des questions qui sont assez intimes finalement. Et c'est peut-être une des richesses de ces assises, c'est que on a là donc des dirigeants qui vont accepter de réfléchir au plus intime de leur conscience et d'échanger avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on essaye de mélanger les sous-groupes, sur des choses qui sont, sur des réflexions qui sont quand même extrêmement personnelles, vous voyez, avec des forces et des faiblesses, avec des remises en question, avec peut-être des souhaits qu'on n'a pas encore réalisés, avec nos fragilités. Un mot pour conclure peut-être sur ces assises régionales des EDC? Eh bien, ces assises, vous voyez, c'est l'un des 3 piliers du mouvement des EDC, avec les 2 autres qui sont les réunions mensuelles par équipe, dont on a parlé peut-être un peu plus tôt dans l'année, et puis la retraite annuelle qu'on a évoquée la dernière fois. Et à chaque fois, c'est l'occasion, déjà pour ceux qui préparent les assises, d'approfondir un thème qui a du sens pour eux, et puis pour les participants de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls à mettre Dieu et l'homme au centre de leur engagement, et que ce temps qu'ils ont consacré à cette journée, finalement, en priorité à toutes les autres sollicitations qu'ils peuvent avoir pour un samedi, on peut imaginer, eh bien, ce temps leur a permis de mieux comprendre le sens de cet engagement. Merci Hugues Morel. Merci Paul Joseph.